Peut-être tout cela a-t-il suscité quelques questions, ou pas. Votre roman, l'histoire du roman, si vous deviez le résumer Je vois la journaliste. Non, parce que est-ce que c'est une déambulation dans cette ville? Est-ce que c'est une rêverie? Ou est-ce qu'il y a une histoire particulière qui va se passer, qui sera liée aux événements qui peuvent survenir ou pas? Ou est-ce que c'est une rêverie? Oui, mais Donc une espèce de déambulation propice à tous les fantasmes alors, je dirais que oui, c'est une traversée et c'est un désir de connaissance. Hein, c'est une initiation à des choses, comme on l'a dit, la nature par exemple. Et puis essayer de comprendre de quoi était fait ce pays. Donc c'est une balade un peu consistante, disons. Mais c'est aussi, il y a une intrigue, si vous voulez qu'on le dise comme ça. C'est qu'il se passe des choses, il se passe des rencontres, il se passe des amours, plus ou moins possibles, plus ou moins aboutis, plus ou moins... C'est l'histoire de, aussi, je dirais, de ce dont on a envie de rêver, en étant en même temps bien arrimé sur le moment de la vie qu'on traverse. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens très jeunes dans cette histoire. Si? Non. Voilà. Non, mais je plaisante avec ça, mais je pense que ça compte sur la perception des choses, c'est-à-dire à la fois la possibilité de rêver sans limite, mais en même temps en étant tout à fait, comment dire, en distillant les limites. C'est vrai que c'est un aspect supplémentaire qu'on aurait pu aborder. Et ben voilà, c'est fait. Moi, j'aimerais savoir comment, au début, tu es tombée sur ce village. Oui. Par hasard, tu regardais une carte, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu as raison, c'est pas complètement un hasard. C'est-à-dire que depuis très longtemps, alors il y a une dimension pas de hasard, mais en tout cas d'avènement de quelque chose qui était là sans que je sache que c'était là. C'est-à-dire qu'il y a presque 20 ans maintenant, à peine 20 ans, il y a la relation avec un couple d'amis qui vit en partie à Marseille et en partie à Truth or Consequences. Mais depuis très longtemps, quand on parlait du Nouveau-Mexique, ils disaient « Oh, on a une petite ranchette juste là-bas. » Là-bas, c'était au Nouveau-Mexique. Et je ne sais pas pourquoi, ça je ne saurais pas le restituer. À un moment, me vient l'idée de demander « Mais c'est où précisément là-bas ?» Et donc sort ce nom. Je dis « C'est pas possible. Je ne peux pas rester inerte face à une offre pareille. » Donc ça a été le déclencheur. Mais c'est vrai que après, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Cette chose était pendante, mais elle n'existait pas. Donc il a suffi du nom comme quelque chose qui se révèle, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Et Truth or Consequences, Oui. vous dites c'est la vérité ou attention, c'est ça? Ou des vérités? Oui, ou c'est-à-dire attention, je ne dis pas la vérité. Voilà. C'est un peu vérité-action, tu sais, le jeu. Voilà. C'est des gages, c'est des gages. C'est-à-dire que c'est des conscients. Mais bien sûr. Soit t'es puni. Mais oui, les gages. Parce T'en subis les que conséquences. tout ça reste quand même dans une atmosphère bon enfant. Hein, c'est pas, je crois qu'il y a eu des... Oui, non, c'est d'abord. Et puis je crois qu'il y a eu des jeux dans des années plus récentes avec des dames avec des fouets. C'est pas ce genre-là du tout. C'est le genre, comme je disais, plutôt rigolard. Donc on pose des questions idiotes avec des réponses qui ne peuvent pas
être les bonnes réponses. Et donc, tout le monde communie dans le fait d'un gage qui n'est pas méchant, qui fait que tout le monde se moque de tout le monde. Parce que ça se passe au sein de communautés. Alors, même si c'est radio-télévisé, donc ça prend une autre dimension, mais il y a cette atmosphère quand même un peu locale. Alors, bon, non, parce qu'il faut que j'arrête.